Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais j'ai un petit truc à vous présenter. Bon, les gars, comme vous le savez, les Nike, comme d'hab, c'est avec lesquels je chasse très souvent ces temps-ci. Mais les Nike ont une petite présentation à nous faire. Donc explique-nous un peu. Ben, en fait, là, j'ai fait l'acquisition de nouveaux fusils. Je voulais montrer quand même ce que j'utilisais déjà, ce que j'ai acquis Ouais. et pourquoi je l'ai acquis. On va essayer ça aujourd'hui. Mais y a pas de souci. Donc voilà. Alors pour nous expliquer, à la base tu chassais avec quoi toi? Alors, à la base, je chassais avec un Salvima en métal Ouais. et puis un Hero 85. Ok, donc deux salviments, ok, Ouais. en double 102. Ouais. Donc j'ai mis des Epsilon jaunes dessus parce que pour les upgrade un peu. Ouais. Et celui-là, le 85, c'est vraiment mon fusil de tous les jours, mon fusil préféré. Le fusil avec qui j'ai fait mes plus belles prises. D'accord. Mais bon, pour le moment là, j'ai décidé de passer à autre chose parce que des fois on voit des choses qu'on ne peut pas dire qu'on peut. Forcément tiré, c'est ça? Voilà, exactement. Donc Ok. c'est compliqué. Donc Ok. voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ce n'est plus ton fusil préféré ou malgré tout, Non, il tu reste mon voulais fusil passer à préféré. autre chose? Il reste mon fusil préféré puisque là, on va essayer le nouveau là. Et je veux le prendre quand même parce que je garde toujours mon fusil le plus. Tu le connais déjà bien, Voilà. donc au moins tu sais qu'avec ça, tu peux chasser s'il y a un petit pépin. Voilà. Oh, mais c'est quoi ça, mon gars? Les gars, je crois que là, on part sur du long, hein, franchement. Ça, c'est le nouveau. Même moi, je suis bébé. surpris. Alors, c'est quoi ça? Alors ça, c'est, on va dire que c'est un fusil personnalisé. Je vois un truc manqué là. Ashama, c'est ça? Oui. Ashama Espada. Alors, explique-nous. Alors Ashama, déjà, c'est on quoi? va commencer par faire une dédicace à Hunter. J'invite à mettre son lien dans la vidéo. Ouais. Et tout est parti du fait que bon, je regarde beaucoup les Polynésiens chasser. Et je voulais un fusil du même type qu'eux. D'accord. Donc, j'ai commencé par un dessin. Et puis, j'ai fait connaissance avec Nicolas. Et ça a fini comme ça, en fait. Ok, mais en fait, ce que tu m'expliques, c'est que la personne à qui tu as fait appel, donc de la marque Ashama, je suppose, Mhm. il peut faire des fusils personnalisés alors. Oui. Ok, C'est-à-dire qu'il peut travailler pour toi en fonction de ce que tu recherches. très bien. Tu vois? Par exemple, là, c'est un 100, c'est un invert roller avec une flèche de 7,5. On a mis un coefficient de 3,5 dessus, alors que, bon, entre guillemets, d'habitude, il met du 3,4. Mais comme c'est pas une flèche de 7, c'est une flèche de 7,5. Donc Ouais, on fallait a pousser augmenté un de petit peu plus. 0,1%. Ah ouais. Juste ça, en fait, ouais. Donc Ok. voilà. Et puis, on va essayer ça. Ok, donc déjà, petite dédicace à Ashama, Ouais. parce qu'il a fait du beau travail, les gars, c'est super magnifique. Ah ouais. Et de toute façon, ce que je vous propose, c'est que bientôt, je vous ferai une petite vidéo où je vais présenter justement la marque Ashama, parce que cette marque-là mérite d'être connue, Ah ouais. Il faut parce qu'il fait du bon respecter travail. les artisans. C'est un gars de Locaux. Martinique, mais il fait du très bon travail et je pense que ça peut même rivaliser avec des guns qui sont faits ailleurs, les gars. Ah oui, Ah, il est facilement. fort, Hein. là. Donc on Bon. va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Ok, bon ben Yes. les gars, rendez-vous à l'eau pour voir ce que ça a donné. Bon les copains, c'est pas tout ça, mais j'ai ça aussi à vous présenter là. Un petit jouet qu'on va tester dans l'eau tout à l'heure. En fait, c'est un flasher pour attirer les poissons et j'ai reçu ça là dernièrement. C'est la première fois que je vais le tester, donc on verra tout de suite ce que ça donne à l'eau. Allez, à toutes. Allez, on se met à l'eau, nous. À toutes. Ouais les gars, on se retrouve donc à l'eau, donc là on peut voir les Nike qui entament la procédure de chargement de son roller. Donc on commence en premier par le sando de prétention pour en mettre la flèche et ensuite il va retourner le gun, voilà, pour changer les autres sandos.
Là, comme on peut le constater, c'est un fusil qui est relativement très bien équilibré. Il reste plat. Regardez, moi j'essaie de mettre le mien à côté. Bon, il se retourne et c'est vrai que le mien n'est pas parfaitement équilibré. Et donc là, premier essai, j'envoie le flasher. Et surpris de voir qu'il y avait des petits poissons en dessous là. Et ça a attiré une caron. Il y a des petites carons qui ont été attirées, qui ont commencé à se rapprocher. T'as vu les petites carottes? Là, j'avais même pas remarqué qu'il y avait une caron qui avait commencé à se rapprocher du flasher. Ça marche bien! Première descente de l'énaïque, du coup, qui va se me poser au fond en espérant faire un petit agachon. Mais sur cette descente, malheureusement, il n'a pas vu de poisson. Les gars, je vous laisse apprécier cette scène parce que le flash il est efficace. Même moi, je crois qu'à ce moment, c'est là où je me suis dit ouais, c'est vraiment efficace, ça vaut le coup et je suis satisfait de mon achat, je suis pas déçu. Regardez ce qui m'arrive droit dessus là. Je tourne la tête les gars. Regardez là, un banc de poissons, un banc de caron. Elles ont été attirées par le flasher. Donc vous verrez là, bon je suis en fin d'apnée donc je vais remonter tranquillement, reprendre ma respiration en surface. Et vous verrez, quand je baisse la tête, juste après là on les voit qui tournent vraiment autour et regardez les reflets que ça fait là, qu'on voit depuis la surface. C'est super ce truc. T'as vu? Bon ben là en fait comme la descente précédente de l'Énaïque, donc même action, il va se poser à l'agachon. Tranquillement, il va attendre de voir s'il y a un poisson qui se présente, mais finalement, comme la précédente, il n'y a pas eu de poisson qui s'est présenté à lui.
Et là, je me pose tranquillement au fond. Et le bon de petits poissons qu'on voit là, vu que je suis au cam, ils vont se rapprocher, ils vont venir me voir. Mais bon, c'est des poissons qui sont trop petits, on tire pas ça, donc je profite pour faire de belles images. C'est toujours plaisant. Et bien sûr, je récupère le flasher à la remontée. Je crois que là j'étais sur l'une des descentes les plus profondes de la journée. J'ai vu une petite sorbe, donc je me suis rapproché, j'ai voulu tenter le tir. Mais vous verrez, erreur de ma part, là j'ai ma main qui descend légèrement et la flèche du coup descend aussi et je rate le poisson. Nouveau agachant pour les naïcs. Donc il va se poser, il va attendre un petit moment. Il y a un poisson qui va se présenter. Mais si j'ai pas de bêtises, malheureusement, ouais, là il s'avance en direction du poisson. Il va déclencher un tir. Mais malheureusement, ce sera un loupé. Allez, encore une descente de ma part. Donc là, je vais me poser. Je vois une petite éponge, donc je me dis, je vais essayer de m'accrocher. Histoire de voir ce que je vois au fond. Bon. On peut voir qu'il y a un peu de vie, mais bon, les poissons, ils sont tout petits. Il n'y a pas de poissons tirables. Mais c'est toujours bien, ça permet de s'entraîner, de faire des petits agachons, se poser au fond, se détendre. Et là, les gars, regardez-moi. Deux belles sorbes, un barracuda, je pense que vous l'avez vu. Mais le bar il était très craintif, donc il s'est pas rapproché, au contraire il s'est échappé. Alors cette scène, ça m'embête un peu. J'ai pas eu le début de la scène, j'ai pas pu l'enregistrer. En fait j'avais lancé le flasher. Le barracuda il a été attiré, mais à partir du moment où j'ai commencé à couler à sa direction, lui il s'est cassé. Regardez-moi comment les poissons sont attirés par les reflets. C'est un truc de ouf. Les gars, je pense que si vraiment je vais sur un spot bourré de prédateurs, il y a moyen de faire du lourd avec ça. Franchement, les éclairs que ça envoie avec les reflets là, c'est un truc de malade. Et à coup sûr, je peux vous dire que ça attire du poisson, les gars.
Bon ben là, comme vous pouvez le constater, mon fil il est accroché pendant que les naïcs descendaient dans son poisson. Il va tirer, mais le poisson va se déchirer, c'est dommage. Et juste après, regardez ce qui se passe. Et moi je vois une silhouette qui se rapproche. Donc je décide d'aller récupérer mon gun. Et les gars, en fait, vous verrez. Regardez, je fais ma coulée. Et au moment où je redresse ma tête, il y a un barracuda. Mais j'ai même pas eu le temps de récupérer mon gun qui s'est barré. Et juste après, avant de lancer mon flashant, en fait, j'entends des bruits. Et en fait, il y avait un groupe de plongeurs bouteilles. Donc on a profité. Je les ai salués. Bon, là, on le voit pas sur l'image, mais on a fait un petit coucou et puis on les a laissés nager tranquillement. Et nous, on est parti de l'autre côté. Là, le petit Watalibi se balade de calme. Mais bon, j'ai pas capté, c'est pas ce que je recherchais comme poisson. Donc changement de côté, en tout cas sur le spot. Là on est passé vraiment sur l'autre versant. Et là je vois un premier poisson, je me dis bon c'est pas trop ça. Mais bon, sur ce genre de fond, les herbiers et tout, il y a toujours moyen de croiser un poisson intéressant. Donc là j'en spot un, je commence à avancer. Bon, il a pas l'air trop effrayé, donc je me dis je commence à le suivre et tout. Et en espérant qu'il me laisse une bonne occasion de tir. Et ça va pas louper. J'ai pu le tirer. Et super content les gars, parce que c'est mon premier poisson du jour. Et là, vous voyez, il est quand même de belle taille, hein, ce fiche. J'ai même pas eu le temps de mettre mon poisson sur ma bouée qu'en fait il y avait un deuxième qui se baladait et l'Enaï qui a pu profiter et il l'a tiré. Et bien sûr, il a réussi à l'avoir. Bon les gars, je pense que là il est temps de lâcher un bon pouce bleu pour ces deux poissons. Les gars, vous savez déjà, n'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez, faites-le. Et comme j'avais dit sur les précédentes vidéos, objectif essayer d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc partagez en masse, aussi bien aux francophones qu'aux anglophones. Les vidéos elles sont disponibles aussi bien en français qu'en sous-titres anglais. Donc n'hésitez pas, partagez les gars. Et encore merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me donnent la force. Donc en fait après avoir tiré un beau poisson comme ça, je me dis il y en a encore d'autres, j'essaie de voir si j'arrive à en tirer un. Donc là vous avez vu il y avait un petit banc, mais bon ils étaient encore plus petits que ce que j'ai tiré, donc j'ai juste profité pour observer et sans plus quoi.
Les gars, je profite aussi pour vous dire que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, les vidéos, là, je maintiens ma régularité, mais en fait, je poste tous les 15 jours. Donc malheureusement, ça ne sera pas toutes les semaines parce que bon, j'ai d'autres activités à côté, donc j'essaie de maintenir le rythme. Et là, sur cette scène, Lénaïque, il avait tiré un poisson. Mais d'ailleurs, il a voulu tirer un poisson, il a loupé et la flèche elle était un petit peu coincée. Donc là, il était en train de reprendre son inspiration pour après descendre et décoincer sa flèche. Bon les gars, la chasse sous-marine, c'est vrai qu'on profite, on prend du poisson, mais des fois il faut savoir aussi profiter, juste capturer avec la caméra du no-kill, où on profite juste, on regarde aussi comment se comporte le poisson. Donc là de la surface aussi, j'ai vu un banc de blanche cendrée. C'est un poisson que personnellement je tire pas parce qu'en termes de goût, c'est pas ce que je recherche personnellement. Après il y en a qui apprécient. Ceci dit, le poisson, ils étaient en train de se balader en banc, donc je me suis dit, je profite, je les observe, et après je vais taper une petite descente histoire d'aller les voir d'un peu plus près. Et en vrai, juste après, en tournant la tête, je tombe sur un banc, mais un banc de sardines, les gars. Regardez-moi la quantité de poissons qu'il y avait. C'était juste magnifique. Et c'est un truc que je rêvais de faire quand je croise beaucoup de poissons comme ça. Bon, c'est vrai que mon rêve, c'est des poissons de plus grosse taille. Mais vous verrez, après, je vais plonger au milieu du banc sans les effaroucher ni quoi que ce soit. Et juste profiter entouré de poissons. Bon, en vrai, là, on était vraiment sur la fin de la pêche, sur le retour. À ce niveau, il n'y avait pas de gros poissons, mais bon, j'ai profité et j'étais en train de faire de l'observation. Et là, on peut voir que les poissons, ils sont tellement habitués à voir des personnes en snorkeling que là, ils sont vraiment pas effrayés. Tu peux les approcher tranquillement. En vrai, ils sont habitués.
C'est pas des poissons justement qui se sont fait chasser ni quoi que ce soit. C'est plutôt des personnes qui viennent en randonnée, on va dire ça comme ça, qui les observent. Donc ils sont pas effrayés, ils vous laissent les approcher sans trop de difficultés. Bon petit moment, on s'est bien amusé. Je pense qu'on a fait du... Là il y a de belles images, sans mentir. On s'est bien amusé. Les Nike il a fait 2 beaux poissons là. Bon ça va quand même. Bon, de la taille du chirurgien, il est sympa. Et même la sonde, elle est pas mal aussi. Et moi, bah, du coup à peu près pareil, un poisson rouge pour moi. J'ai pas fait de chirurgien par contre. Mais il est quand même de belle taille. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, tchuss, portez-vous bien.